Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons comparer ces deux machines. Alors c'est des machines que nous avons dernièrement déjà vues dans d'autres vidéos. Alors pourquoi ces deux machines vont être comparées? C'est tout simplement parce que en fait j'ai dans l'idée de faire un lecteur de salon avec deux différents OS que l'on verra juste après. Donc il y a deux configs différentes. Ici de base à l'intérieur c'était un PC NEC. Donc comme on peut voir ici notre petit logo NEC. Et dans ce NEC il y avait une carte mère avec un vieux Athlon 64X2 si je me trompe pas. Et la carte mère, ça fait depuis un petit moment qu'elle est morte et je crois pas que j'ai gardé cette fameuse carte mère. Et en dessous nous avons un petit HP avec un Core i5 4590 sans carte graphique intégrée pour le coup, parce que en fait l'objectif c'est aussi de tester WinTV. Donc je vais déjà me procurer un câble HDMI qui va me servir à raccorder l'image sur ces deux appareils et d'avoir le son en même temps. Ça m'évitera d'avoir deux câbles, un pour la vidéo et un pour l'audio. Et donc ensuite je vais utiliser ce genre de boîtier qui est un convertisseur RCA HDMI. Donc l'entrée est HDMI, la sortie est en RCA, donc comme vous voyez ici. Alors j'ai pris un câble YQV parce que le problème c'est que j'ai paumé mes câbles RCA classiques, j'ai que des câbles blancs et je me suis dit que vu comme un câble RCA malgré la couleur ça transmet des signaux analogiques et que les électrons vont envoyer ce qu'ils vont envoyer, donc c'est à dire que le vert pour le coup il va envoyer de l'image et les deux autres, le rouge et le bleu, vont envoyer les signaux audio. Alors pourquoi je les mets dans l'ordre? Parce que le vert c'est la vidéo, le bleu et le rouge c'est l'audio, et que si on prend exemple du câble, nous voyons que le vert est en premier, que et les deux autres se suivent à la suite, et qu'en règle générale c'est le jaune en premier et le blanc et le rouge juste après. Donc là c'est pour ça que le vert remplace le jaune et le bleu remplace le blanc au final, mais le rouge il remplace toujours le rouge. Nous allons déjà premier en parler du SSD qui va équiper ces deux machines. Ça sera le même SSD parce que nous avons une installation de Ubuntu 24.04 et nous avons avec celui-là une installation de Steam avec le jeu Left 4 Dead 2 déjà installé, donc vous commencez un petit peu à savoir que je vais continuer à tester ce jeu. Et là pour le coup il sera enregistré au format analogique, donc c'est-à-dire en 480p, ce qui permettra de tester, voir si on peut vraiment raccorder ce genre de machine sur une télé CRT. Dans ce genre de machine là vous pouvez mettre tout style de matériel. Le seul souci ça va être la carte graphique qui demandera des cartes graphiques au petit format, mais j'ai pas de carte graphique au petit format à vous démontrer ici, donc c'est un peu compliqué. Et ensuite ces deux disques durs de marque Hitachi, le premier qui est ici il est date de 2006 et celui-là de 2008, ils sont en très bon état malgré qu'ils proviennent de la déchetterie, mais bon c'est pas trop grave. Donc le premier disque dur qui est le disque dur de 320 Go, il sera équipé dans la machine que vous voyez juste au-dessus, que l'on verra après un petit peu juste le matos. Celle-ci on n'aura pas besoin de revenir dessus, on va juste venir sur le fait qu'elle aura une carte graphique dédiée et que je vais désactiver l'hybride sur ce genre de machine pour pas avoir de problème au niveau du démarrage. Donc je vais désactiver l'hybride pour être sur le chipset interne. Voilà, et le deuxième disque dur pareil aura le même système d'exploitation que le premier disque dur, c'est-à-dire Recalbox. Et donc dans cette Recalbox il y a là-dedans il y a 100 Go, donc il y a déjà une installation. J'ai pas fait l'installation parce que ça sera démontré sur WinTV, je vais voir si ça fonctionne bien correctement. Donc il ira dans le petit HP, de même pour le reste. Alors ensuite on va parler carte graphique, parce que je vous ai parlé carte graphique. Pour en revenir à la carte graphique, donc c'est une des cartes graphiques qu'on a déjà vu, et non c'est pas la GeForce 215, c'est tout simplement la GeForce 210. Je me suis trompé de carte graphique, mais en fait je vais enlever sur la GT 625 la plaquette qui est ici, alors tout simplement pour tester avec l'HDMI pour les mettre dans ces tours, parce que ça demande un petit format comme ceci en fait, et le problème c'est que je n'ai pas de carte graphique HDMI en petit format, ce qui me dérange un peu, mais bon c'est pas trop grave, on fait avec les moyens du bord. Et ensuite on va parler côté manette, parce que bien évidemment on va tester tout ça avec des manettes. Alors la première manette nous avons déjà tous vu, on a l'habitude, la fameuse manette de PlayStation 3 qui sera raccordée en USB directement, parce que encore une fois on a oublié le sujet de ce test qui est dans, comme vous avez vu dans le titre, c'est la fameuse RAM DDR3 d'AliExpress qui sera aussi en test pour le coup, parce que c'est des RAM qui posent problème à beaucoup de personnes que j'ai vu dans mon entourage. C'est que vu comme les produits chinois ont toujours mauvaise presse auprès des gens, je me suis dit pourquoi pas essayer vraiment de la marque qui sort de l'ordinaire et qu'on voit uniquement en Chine. Alors pour le moment j'ai pas testé plus que ça, j'ai juste vu si c'était compatible sur les machines. Elles sont compatibles, mais on va essayer de pousser la chose un peu plus loin pour voir sur l'utilisation de longue durée ce que ça fait, et si sur l'utilisation de longue durée ce que ça fait, je les laisserai dans ces machines, et peut-être que dans une des deux elle partira chez quelqu'un certainement, et
Et normalement la tour PC NEC je compte me la garder, mais je vais mettre une config un petit peu plus performante parce que je compte vraiment mettre ça en guise de lecteur de salon. Mais encore une fois, il y aura de l'expérimentation et ça se fera sur le biais de vidéo. Donc si vous appréciez tout ça, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu votre avis là-dessus. On va passer sur cette première machine, on va voir vraiment en revue cette première machine où on va faire des petits tests vite fait avec plusieurs matériels. Et après la deuxième vidéo qui interviendra la semaine prochaine, celui-là qui permettra aussi de tester pas mal de choses. Donc on va installer notre petit, on va déjà tester Ubuntu sur cette machine là et voir un petit peu à l'intérieur comment ça se présente, parce que cette machine là nous avons déjà vu ce qu'il y a à l'intérieur sauf la mémoire vive, mais sur celui-là bah j'ai pas dit quelle config il y avait à l'intérieur. C'est pour ça que c'est assez mystique et que l'on va voir ensemble, parce que je crois que j'ai un petit peu de maintenance à faire dedans. Bref, on se retrouve tout de suite sur le PC NEC. Donc alors nous voilà sur notre fameux PC NEC hein, comme je vous disais. Alors par contre ce qui va être un peu compliqué, ça va être d'enlever la première carcasse qui est un peu chiante à en crever. Donc ici nous avons une carte mère que vous connaissez peut-être déjà. Quelle est cette carte mère? Donc du coup c'est notre fameuse carte mère chinoise que j'avais commandée, si vous vous souvenez bien, une année pour remplacer la carte mère de mon pote qui m'avait refilé, qui dysfonctionne, que je vais bientôt pour le coup devoir nettoyer, qui va me demander pas énormément de choses. Mais bref, on n'est pas là pour voir grand chose, on est là pour au niveau du processeur. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Nous avons un A6 7600, si je ne me trompe pas, mais de toute façon on va regarder le BIOS quand on va faire le test. Donc ensuite ce que je vais faire, je vais lui positionner sa petite barrette de RAM. Je sais pas si vous voyez là un petit peu les sockets. Donc de la mettre sur ce côté là, on verra un peu mieux. Je vais débrancher mon petit câble, surélever ceci, ce qui est pratique sur cette tour PC hein, et on va le positionner sur le premier socket. Hop là. Donc le premier socket qui se situe ici. Voilà, donc on peut voir qu'on a bien installé notre barrette de RAM et notre carte graphique. Pour le coup, je vais retirer ceci pour mettre ça là. Alors, si elle veut bien rentrer dedans, d'ailleurs c'est d'origine tout ça. Voilà, donc ça a été mis dedans. Hop, on va lui mettre, si j'enlève tous les câbles pour pas que ça me dérange, je vais mettre la carte graphique ici. Alors, qu'est-ce qui dérange en fait? Ah, d'accord. J'ai compris c'est quoi qui dérangeait, c'était mon câble USB du coup. Voilà, donc la carte graphique, je l'ai branchée, tout est branché correctement ici. Donc au niveau de ce PC là, donc ce que je vais faire un premier démarrage pour être sûr que ça boot bien sur la carte graphique et pas dessus. Et avant de booter là-dessus, je vais vous faire voir le PC WinTV du coup, parce qu'on n'a pas vu le PC WinTV encore. Donc du coup, petite solution de dernière minute après avoir tout essayé. Donc du coup, on va faire ça avec le PC VHS. Alors je vous explique quel est le concept du PC VHS. On peut voir qu'on a une belle image d'un CRT que nous avons déjà vu dans les shorts. Donc à part ça, ce qu'on va utiliser, en fait je vais utiliser cet ordi là avec mon boîtier que je vais enregistrer sur des cassettes VHS que nous avons justement déjà vu sur la chaîne dans les retours brocantes. Ça va être des VHS là, donc les VHS 9 que j'avais déjà vu, qu'on va essayer avec ce genre de machine là. Alors justement je vais vous faire voir à l'arrière comment j'ai organisé tout ça. Donc à l'arrière, comme vous voyez juste ici, donc la prise Péritel avec les trois couleurs c'est l'entrée, en fait c'est ce qui va permettre d'enregistrer l'image sur la cassette. La sortie, donc c'est le câble que vous voyez là, c'est ce qui est derrière la télé. Donc à présent ce qu'on va faire, on va se retrouver sur l'écran et enregistrer au micro pour le test de la machine NEC avec la carte mère en FM2 que j'avais acheté en Chine. À présent je vais démarrer la machine. Yes. Ça démarre, tranquillou bilou. Voilà, Ubuntu. Nous voilà sur notre fameux bureau. Alors, je sais pas si on voit grand chose, mais bon, moi je suis sur un CRT pour dire un petit peu où je suis par rapport à l'enregistrement de la cassette vidéo. Alors à présent, on va exécuter Steam parce que, comme vous voyez, nous sommes bien arrivés sur notre ordinateur. Donc là, je le fais en enregistrant en même temps que j'enregistre sur VHS. Après, avec la magie du montage, on verra tout ça. Alors nous pouvons voir que nous avons nos 4 Go de RAM, notre modèle AM188, c'est le modèle de la carte mère. Notre carte graphique, notre Nvidia GT 625 est juste ici. Ensuite, nous avons notre AMD A8 7600, une petit CPU fort sympathique. Hop, on va exécuter Steam.
Donc je joue avec le clavier souris, avec ma fameuse petite souris à boule. Voilà, normalement c'est censé être sur un SSD, donc ça va assez vite, mine de rien. Alors, on va lancer notre petit jeu. Et puis voilà, on va le laisser charger tranquillou. On va passer les shaders, et voilà. Allez hop, on va exécuter tout ça, et on va se faire un petit gameplay avant de passer au test Recalbox. Yes, on va laisser passer les machins, on va voir si paramètres vidéo, tout n'a pas été changé. Le rendu multicœur il s'active tout le temps alors que ça me sert à que dalle. 640 par 480, ok c'est bon. Élevé. Logiquement avec la carte graphique que j'ai mis dedans je peux faire comme ça. Ah la multi. Est-ce que du coup il a réactivé les cœurs? Je ne veux pas de rendu multicœur. Et si j'y retourne, il s'active à chaque fois. Putain, c'est quoi tout ça? Oh, on va laisser en moyenne. Hein. Je ne comprends pas pourquoi il ne garde pas activé, désactivé. Putain, pourquoi il veut pas désactiver le rendu multicœur alors que le rendu multicœur, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Bon, maintenant que les modes sont chargés, ça va être génial. Allez hop, solo. Ah, on va faire ce mode là. Bon, aléatoire. Hein. En facile parce que on est des noobs sur cette chaîne. Bon, on va le laisser charger tranquillou et puis ça devrait marcher. Alors ça, c'est pas trop grave, rassurez-vous. Tourner sur une VHS, j'aurais pas réalisé ça aujourd'hui quoi. En 2025. Attention, un chargeur! Bon bah je pense que vous entendez très bien le son en fond. Faut croire qu'ils ont changé de plan. Oui, ils ont changé de plan, oui. Hey, ce kit de soins est pour moi. Hey, y'a quelqu'un? Ouais, logiquement, il y a quelqu'un. Allez, passe à travers. Bah, en fait, il était où? Alors, on avait un tank, mais je savais pas où il était. Ça rame à quelques fois, hein, je m'en excuse. C'est ça le problème du rendu multicœur, c'est que c'est à la fois dégueulasse et qui décompile tout en même temps. Et c'est vraiment chiant, parce que le rendu multicœur, sur un AMD on s'en fout pas un peu les couilles quoi. Sur un Intel ça marche mieux que sur un AMD d'ailleurs. Normalement on devrait bien jouer, là c'est là où je suis entré. J'en charge. Enter. Balèze. Faites gaffe! En charge. Ouais, tant pis, ils vont débrouiller. Allez hop, on grimpe, parce qu'on adore ça. Ah, la fluidité, c'est autre chose. Ah bon, là, c'est fermé, il nous faut une clé. C'est allumé, mais désert. Ah, il n'y a personne, hein, il y a des zombies ici, c'est bien. Voilà. Et est-ce qu'on peut passer par derrière, par là? Normalement, on peut. Ah, non, je pensais que je pouvais passer, mais...
T'avais pas qu'à passer devant aussi en même temps. Ça fera l'affaire. Recharge. Je recharge. Voilà une petite arme à feu. Je recharge. Holler if you see a ladder. C'est un peu compliqué de jouer sur un petit écran CRT clavier souris. Comme je t'ai dit, t'as pas qu'à te mettre devant. Vous l'entendez? Vous l'entendez? Bagarre. L'échelle elle tombe toute seule. Comme je t'ai dit, mets-toi pas devant, espèce de clochard. Vraiment, les clochards, c'est Zion. À moi le flingue. Yes. Désolé hein, si je parle pas beaucoup, mais c'est un test VHS. Recharge. Là, il faut que je descende. Des cachets. Je recharge. Ah, par là que je dois descendre logiquement. Yes. Et un molotov. J'ai même le droit à ma molotov. Intérêt de descendre par la clochard. Smoker. Ça lag maintenant en fait. En fait je sais pas viser. Avec ma souris à boule je sais pas viser. Et là c'est fluide. Fermez la porte. C'est fluide. Yes. Alors du coup je vais mettre en pause ici. Et je vais tout arrêter. Donc nous voilà pour la deuxième partie. Hop. Voilà, ça va démarrer, tranquille pépère. Ça souffle toujours encore. Hein. Et hop, on peut voir ici que nous avons nos deux Recall Box. Recall Box.
Ah bah voilà, ça se lance sur un bon vieux disque dur des familles. C'est lancé, ça se lance, tranquille pépère. Nous voilà dans notre fameux menu. Et si je lance Resident Evil, vous pensez que ça peut fonctionner? Le petit logo bleu pour dire que c'est européen. Et en tout cas, le plein écran, il marche bien. Hein. Le petit écran. Powered by Windows CE. Oui, c'est vrai que la Dreamcast était Windows CE. Waouh, ça contient de la violence. Donne de la violence. Le son ne grésille pas, c'est déjà pas mal. Je pense que vous l'entendez à travers l'écran et à travers la VHS, ça doit être désagréable. Je baisse un peu le son du CRT. Alors, j'ai enlevé le lissage des jeux et tout plein de paramètres. Normalement, ça devrait fonctionner correctement. Oh! Ça ne rame pas! C'est trop bien! Ah! Ça, c'est bien, ça. Oui, je sais, on va en plein... Et je crois que je suis en infini avec ça. Non, ça c'est la carte. Donc c'est rond. Ouais, c'est ça. Oh, punaise. Bon, alors, ça rame un peu, mais... Hop, au moins, l'essentiel, ça devrait marcher. Freeze! What are you doing here? Hold your fire! I'm human! Le jeu, on dirait de la Nintendo 64, mais en mieux, quoi. De toute façon, on va passer sur des tests... Sorry about that. On va passer sur des tests de plusieurs émulateurs, et de toute façon, je vais juste vous mettre... What's going on in this town? Hold on. I don't have a clue. En tout cas, ça chauffe, hein. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. The entire city was infested with zombies. Alors, du coup... Je ne penserais pas que ça fonctionnerait. Ah d'accord. J'ai une arme surpuissante donc ça sert un peu à rien. Je suis un fêlé de la gâchette. Saturne, je comptais utiliser une autre manette. Oh, quoique remarque, non, on va continuer à utiliser notre manette PlayStation. On utilise Blastwind pour tester la machine
avec du 2D. Ne rame pas. Oh. Ça ne rame pas et on a un plein écran de toute beauté. C'est beau, c'est joli. Ça prend tout l'écran, c'est pas mal. Technosoft. World of Technology. Blastwind est un très bon jeu 2D de la Saturn. Fait partie d'un des bons jeux de 2D de la Saturn. Hop là. On va jouer à Blastwind sur Sega Saturn. Wow. Le son est super clean. Et c'est parti pour une petite partie. Si ça rame pas, si ça lag pas, s'il n'y a pas de problème, normalement ça devrait marcher. Ça marche bien. Waouh. Non mais c'est... N'empêche, c'est méga fluide. Oula, 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 là, 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 là. Non, 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 moi je suis pas d'accord, j'ai pas signé pour ça. C'est mon premier boss, hein. J'y ai pas joué longtemps en vrai la dernière fois. Là c'est la première fois que je joue tout aussi longtemps. Le but c'est de voir un petit peu où vont les machins. Merde. On va tester de la PlayStation à présent. Et on va se lancer Resident Evil. Et attention, Banger. Il pouvait lancer le start-up de la PlayStation, non? Clochard. Vraiment un clochard. Voilà, on zappe l'animation, mais on aurait aimé voir l'animation. Résident de l'Evil. Il réside dans le comté des villes. Chris Redfield ou Jill Valentine? Eh ben... l'histoire principale et l'aventure secondaire après. Je rigole pour les puristes de... Et puis je m'en fous clairement, hein, je m'en bats les couilles. Je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. C'est mon test aussi. Ils se sont réfugiés dans cette maison où ils pensaient être à l'abri. Si seulement j'étais à l'abri chez moi. Pourtant, les zombies. I don't know what happened.
Where's Barry? Je sais pas, il est parti en vacances, Well, Barry. I'm sorry, but Eh ben, je suis désolé, mais il est probablement... No. Paf! Bruit de What is flamme. that? Qu'est-ce que c'est? Je vais voir. Okay, Jill and I will stay in the hall in case of an En emergency. cas d'urgence, ouais. J'ai pas confiance en toi, hein, mais de toute façon on connaît déjà. On connaît déjà comment ça va finir l'histoire. Chris? Take care. Coucou. Pour dire t'inquiète. L'animation des portes. Waouh, ça s'ouvre. Ouvre dedans. J'ai le contrôle de mon personnage avec des croix directionnelles qui sont moins cisaillants que la contrôleur de la PlayStation. Je vous parle de la contrôleur par contre sans joystick, ils se sont améliorés avec les contrôleurs de la PS1. Y a pas de sang ici? Ils sont mauvais. Ils sont mauvais chez Capcom. Je déconne. On rigole. C'est pas grave. En fait, je prends référence à la version GameCube où on peut voir du sang et tout. Cinématique, PlayStation cinématique. Qu'est-ce que je suis moche. Ça marche bien, hein. En même temps, la PlayStation est assez facile à émuler par rapport à d'autres systèmes. Saturn, Dreamcast, 64, ça a toujours été compliqué de les émuler, mais à présent, on arrive un peu mieux. On est arrivé dans une ère où on arrive à dompter ces machines. Grâce à OpenGL d'ailleurs, hein. C'est plus à OpenGL qu'à DirectX d'ailleurs. En même temps, le jour où DirectX retrouveront leur lettre de noblesse, il faudra m'appeler. Pour le moment, OpenGL et Vulkan, ça dézingue tout. Moi je pense que c'est Vulkan en fait, le fait que j'ai activé Vulkan en fait, parce que Vulkan avec les cartes graphiques Nvidia, même AMD, ça me surprendra toujours d'ailleurs, Vulkan c'est vachement mieux. C'est vachement mieux. What happened to Jill and Wesker? Je sais pas, ils sont partis en vacances aussi, ils avaient plus envie de te voir. Ils t'aiment pas. Je rigole bien évidemment, on sait pas. C'est l'arme de Jill. Prendre le Beretta. J'aime bien comment ils écrivent ça. Je veux prendre Beretta. Alors bien évidemment, on a torché ce truc sur Left 4 Dead 2. Alors d'ailleurs, on va regarder les touches parce que du coup, quelles sont mes touches? Triangle ça fait rien, carré ça fait rien, select, L1, R1. D'accord, start c'est ça. Donc carré pour quitter. Ok. Ça peut être pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Doom 64. Ah, c'est vrai que j'ai téléchargé des jeux il y a pas très longtemps. Shadowrun. Allez, on va tenter Biofreaks. Petit jeu de combat sympathique. Welcome to Neo America, citizen.
Choose your warrior. Zipperhead. Allez, hop. C'est joli hein, pour de la 64, mine de rien. Là on est sur émulateur, c'est beaucoup plus joli mais... Battle 1, fight. Ça rame pas, mais je suis mauvais, je vais pas y jouer avec la manette de PlayStation. Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai compris, faut jouer avec le C. Et le C sur cette manette, c'est le joystick. Voilà. On va tester. Est-ce que j'ai Mario 60... Est-ce que j'ai Mario Kart... Ah c'est bon, j'ai Mario Kart 64. Et ben on va jouer Mario Kart 64. Bon, c'est pas joli en lissage, mais bon, c'est pas trop grave. Ça me ferait un petit peu penser à Windows 95. Mais ça va, c'est sympathique comme ça. En vrai. Bon, 50 cc, parce que j'ai pas trop joué à la version 64 de... Ah, prendre Wario. Dédicace à Wario Land du coup. Alors, par contre, dans cette version-là, on va pas jouer aux jeux Game Boy, parce que les jeux Game Boy, généralement, ça passe sur ces systèmes-là. Allez. Nintendo 64 avec une manette de PlayStation 3. Boing. Graphiquement c'est joli hein. D'accord, donc c'est Z et Z c'est R2. Comme on joue. Ça avance pas, hein. Je suis en train de m'amuser comme un gamin. C'est trop beau, Mario. Hello. Salut Dick. Oh putain.
64, on va dire que c'est ok. La Game Boy, on a dit que non. La Mega Drive, alors pareil, je voulais essayer, mais... Qu'est-ce qu'on pourrait essayer? Pardon. Un petit Sonic. Normalement, ça marche, Sonic. Regardez, ça marche bien, c'est très bien émulé. Regardez-moi ça. C'est appelé sur le côté. Donne-moi les anneaux! Les anneaux! Oh, les anneaux! Mais non! J'ai perdu mes anneaux! Alors par contre, c'est moi ou le... Bon, ça rame, c'est normal. Bon, le fait que j'ai mis en low aussi, ça marche aussi. Voilà pour de la Mega Drive, hein, c'est quelque chose qui marche assez bien. Pareil pour la Game Boy, hein, c'est quelque chose qui marche assez bien. Et pour finir, la GameCube, console d'exception. Mario Kart, un classique. Normalement ça se lance. Puis bon, je préfère Mario Kart Double Dash à Mario Kart 64. Désolé, Nintendo 64. Je te défends, en règle générale. Là, je défends un petit peu la GameCube. Aussi, une de mes consoles préférées. L'affichage est en mode 60 Hz. J'espère que c'est grand format d'écran. Oh, ce sera un petit carré, mais c'est pas grave. Voulez-vous créer un fichier de sauvegarde? Bah oui, peut-être ben. Ça commence mal, vous voyez, vous verrez ma tête, j'ai peur. 50. On change pas une équipe qui gagne. Ah ouais, c'est mes préférés ceux-là. Ils ont surtout les bonus les plus cheatés du monde. Je vous avais dit que ça me faisait peur. Regardez comment ça rame du cul. Regardez comment ça putain de rame. Merci, j'ai été 625, tu galères, c'est pas grave. Regarde-moi comment ça galère. Oui, je peux pas aller trop loin, ça rame trop. Ça rame. Dommage, hein. Alors, est-ce qu'on peut utiliser ce match football? Parce que tout à l'heure, j'avais testé, c'est censé fonctionner. On sait jamais. On sait jamais. Bof. Normalement, c'est censé marcher. Mode 60, on va pas changer une équipe qui gagne. Peut-être en 50 Hz, remarque. J'ai pas essayé en 50 Hz encore. C'est bleu, c'est rose. Un petit défaut d'émulateur, c'est pas trop grave. Nintendo! Let's play with games! Et voilà. Mario Smash Football.
Ils sont énervés, attention. Alors par contre, je connais pas les boutons pour la manette de PlayStation. Chargement en rose. Ça vous dit? Là c'est rose, hein, c'est... Je pensais que c'était bleu mais non c'est rose. Vulcan en sueur. Non, moi je pense que c'est le chipset graphique. On va quitter, on va laisser tomber la GameCube, c'est mort pour cet ordi là, c'est dommage, c'est dommage. Namco. Finecon, c'est quoi ça? Ah oui, je sais ce que c'est. Allez hop. Voilà, ça sauvegarde. Ok, c'est bon, t'as compris. Welcome back to the stage of history. Allez, on va prendre Ivy. Je prenais tout le temps Nightmare quand j'avais la manette de Dreamcast. Ça c'était trop bien. T'as la feeling, on t'achève. T'es satisfait? T'as le mec qui réagit pas en même temps. Bon, du coup on va arrêter là. On va arrêter là du coup. Bon ben j'étais censé mettre fin à la vidéo comme ça, mais pour le coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo sera portée pareil sur un test VHS avec l'autre système de PC de chez HP avec la même carte graphique, les mêmes configurations. Et puis on verra ça ensemble correctement. Nickel. Et puis moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.